bien sûr la troisième manche qualificative. Et on retrouve bien sûr les 8 ans et moins série 1. Et tout à l'heure, eh bien, c'est Mathis Guirin du club d'Azé, eh bien, qui avait également réalisé une bonne prestation. Il n'a pas serré. Il rattrape après. Allez, pédale. Tout à l'heure, il a fait pareil. Ouais, mais vous voyez. D'accord. On ne peut. Allez, donc les 8 ans et moins série 1 donc sur la piste avec William Boismoreau, le pilote de La Roche-sur-Yon, qui a pris donc la première position et qui file vers une victoire avec Mathis Guirin du club d'Azé à la deuxième position, toujours Juliette Soulier qui occupe une troisième place dans cette série des 8 ans et moins Race 1 qui en termine. Allez, on a lancé les concurrents de la série 2, les 8 ans et moins toujours, pour leur dernière manche qualificative. Vous qui découvrez notre sport, le BMX, c'est maintenant que les concurrents doivent absolument aller chercher les derniers points, le minimum de points, pour se qualifier pour les demi-finales dans ces deux catégories. Avec sur la piste, pour l'instant, c'est Benjamin Brun du club de Nozay, qui a pris la tête des opérations, et derrière tout est possible, ils sont deux pilotes sur la même ligne avec Clément Cloupé du club d'Avrier, et il y a également le club d'Azé avec Jules Pasquier qui ne lâche rien, le pilote d'Azé, qui tente de faire son effort maintenant par les extérieurs, à droite et à gauche. Ils vont peut-être aller chercher éventuellement le pilote de Nozay. Actuellement il tient bon, Benjamin Brun en première position. Allez, Jules! Allez, on a lancé maintenant la Race 3 avec toujours les 8 ans et moins pour leur troisième manche qualificative, alors que deux concurrents sont à terre à l'issue du premier obstacle de la piste. Et c'est Marche Cool avec Quentin Lédin qui a pris l'ascendant dans cette série 3, alors que le public applaudit très très fort. Très très fort les deux pilotes qui courageusement se sont relevés. C'est reparti pour ces deux pilotes. Alors que devant, pas de changement, c'est bien Marche Cool avec Quentin Lédin, qui va éventuellement remporter cette troisième manche qualificative avec Joanne Madio, à la deuxième position. Voilà ces deux pilotes qui défilent devant vous, donc sur la quatrième ligne droite. Alors que la troisième position, c'est Gabriel Chabot qui l'occupe, le pilote de la Chevrolière. Et la plaque 04 de Bélanger, Kinan du club d'Azé, va prendre une quatrième place. Le premier, comment il lève sa roue? Le bleu là-bas? Le turquoise. Pille, les pupilles avec la Race 4, avec Laurie Sardouin. On retrouve également sur la piste Tiffaine Rullier, Amine Kélif, Timothée Barbeau est là avec Ewan, Patouya du club d'Avry et Jolan, Dubrin est là également avec Élie Géanin Pélois du club de Chantepie. Et c'est les couleurs de Nantes avec monsieur Amine Kélif, qui a pris pour l'instant la première position, alors que c'est Laurie Sardouin, le Choletais, qui tente des gestes techniques et pourrait éventuellement conserver la deuxième position, alors que c'est Tiffaine Rullier, la féminine choletaise, qui occupe la troisième place. Et on fait de l'effort par les extérieurs avec Chantepie et notamment Élie, à la quatrième place. Allez, on a lancé la Race 5 avec monsieur Maxence Michaud et sa plaque 03. Voilà, c'est bien lui, le pilote de Marche Cool, qui a pris pour l'instant la pole position, alors que c'est Nathan Henrial du club d'Avrier, qu'on peut voir là-bas évoluer à la deuxième position, et c'est Cholet avec Mario Lemas et sa plaque 2083, qui occupe la troisième place. Et derrière, ça va très très vite avec Maëlys Le Guéréguer, qui fait l'effort pour conserver une quatrième position, alors que Maël Busson est légèrement en difficulté à la cinquième place dans cette série 5. Voilà, c'est repassé avec Nathan Henrial à la première position, Maxence Michaud à la deuxième place, et belle bagarre avec Maëlys Le Guéréguer à la quatrième position. Allez, c'est les pépites
toujours la série 6 avec monsieur Axel Berthier, Mathis Colesso est là avec Maël Lemasson et Kevin Charrier du club de Turcan. C'est Azé avec Axel Berthier qui pour l'instant fait la course en tête alors que Maël Lemasson occupe la deuxième position alors que Kevin Charrier va être obligé de fournir un effort assez conséquent car il occupait une cinquième position car il est repassé à la quatrième place et il y a Cholet avec Mathis Colesso et sa plaque 01 qui contient maintenant une troisième place devant. Il n'y a pas de changement, c'est bien Azé avec Axel Berthier qui devrait s'adjuger une victoire dans cette troisième manche qualificative. Allez, on retrouve maintenant les concurrents de la série 7 avec l'excellent bon départ. Je disais que Alexis chez Snow avait pris un bon départ, mais il a glissé des pédales. À la sortie de la première ligne droite, il va falloir pour lui maintenant conserver une place d'honneur, bien sûr, dans les 4 premières places. Alors que devant, c'est Clément Boulonnaise qui fait la course et qui va éventuellement aller chercher une victoire dans cette troisième manche qualificative. On va voir un petit peu comment les choses se sont décantées pour la deuxième, troisième et quatrième place. Alors qu'il y a Romain Le Barou qui est dans le coup là-bas à la troisième position et toujours le petit Alexis à la deuxième place et c'est la plaque 25 de Thomas Gillet qui prendra les points de la quatrième position. Allez, c'est reparti avec la série 8 et la catégorie maintenant des Benjamins et monsieur Mathéo Froland, le Fontaisien, bien sûr de la quatrième position qui est enlevé par Jules Astoul du club d'Avrier. Allez, on enchaîne avec la catégorie cadet avec monsieur Serrazin, Jérémy, le club de Machecoul, avec monsieur Jérémy Serrazin, pilote très technique, qui actuellement se détache pour éventuellement aller chercher une victoire et une qualification en grande demi-finale ici pour cette épreuve promotionnelle. Et derrière, les choses se décantent un petit peu avec Constance Dubois, on occupe une cinquième position. Le club d'Azé, c'est Corentin Guérin qui occupe la quatrième place. La troisième position, elle est occupée par Gildas Labrousse, le club de Turcan. Et en deuxième position, c'est Théo Emery, le club de Valette. Allez, on enchaîne avec la Race 16 et à l'intérieur il y a Baptiste Folon, mais il y a également Clément Ronflet et c'est Clément Ronflet qui va sortir en tête du premier virage. On relance très fort avec Amaury Pio, c'est Carton qui occupe la deuxième position alors que le club d'Azé emmené par Baptiste Folon occupe la troisième place et tente éventuellement de revenir sur Amaury Pio alors qu'il reste 100 mètres, 120 mètres éventuellement depuis ça négocié, c'est bien Valette avec Clément Ronflet qui va s'adjuger la victoire alors que j'aperçois à la quatrième place Alan Cousin, le club de Turcan donc à la quatrième position. Et nous sommes toujours avec la catégorie des cadets avec monsieur Valentin Bidet dans cette série 17 qui a pris et qui a claqué un superbe départ alors que la plaque 68 de Cyril Chevrier occupe la deuxième position et c'est le club de Machecoul qui est représenté par Dorian Droitier à la troisième place. Voilà, on retrouve ces trois pilotes très étirés sur la piste d'Avrier et on regarde un petit peu qui va aller chercher les points de la quatrième place. C'est Léo Paris, le club de Turcan, le Maine-et-Loire toujours à la quatrième position et cinquième c'est Lucé Nantes qui est représenté par la féminine Océane Petitjean. Allez, série 18, les cadets toujours. Voilà, c'est parti. Pour ces 1, 2, 3, 4, 5 concurrents de la catégorie 18. C'est la série 18, la catégorie cadets, je voulais dire. Et c'est actuellement Maxime Guérin, le club d'Azé, qui parvient à prendre l'ascendant sur Nathan Boucard. Allez, rappelez-vous tout à l'heure lors des deux premières manches qualificatives, c'est bien lui, Nathan Boucard, qui s'était imposé. Il est repassé devant, voilà le club de Turcan. Donc Nathan Boucard, Maxime Guérin, voilà les deux premières positions. La troisième place, c'est le club de Neuzé qui l'occupe. C'est Lilian Lemasson avec sa plaque, avec son numéro 99, qui va confirmer éventuellement les points de la qualification pour les demi-finales. Allez, on enchaîne avec les 17 et 24 qui a pris la pole position à
Alors que monsieur Jonathan Cros et le club d'Azé occupent la deuxième place. Il y a Lucénan dans le coup. C'est Maxime de Fressine et sa plaque 19 qui à mi-parcours occupe maintenant la troisième position. On va voir comment les choses se décantent maintenant pour la quatrième et cinquième place. Toujours et encore Pierre-Vincent Signoret en première position et la quatrième place. Je vous confirme, c'est Alexandre Gabriel du club d'Avrier qui va aller chercher cette quatrième position. Allez, série 21, les 17-24 toujours. Et monsieur Romain Bala, le club d'Avrier donc avec Romain Bala a pris un départ d'enfer. Et tout de suite on tente de s'organiser avec Alexandre et Maurice et le club de Valette qui occupe la deuxième position. Alexandre Payville est présent à la troisième place je dis. Voilà Alexandre Payville à la troisième position et derrière la bagarre est engagée avec Loïc Després, c'est lui, le pilote local donc qui va aller chercher les points de la quatrième place devant. C'est bien Romain Bala avec sa plaque 47 qui va s'adjuger la victoire. Dernière série de ce bloc de 3 manches qualificatives et c'est pour l'instant à l'intérieur ça se passe avec Hugo Bidet. Oui, je confirme, Hugo Bidet qui est monté très haut dans le virage. Il y a Romain Rabot qui est dans le coup. Il occupe actuellement la deuxième voire la troisième position. Il y a un pilote qui fait l'effort là-bas pour éventuellement rentrer dans les places d'honneur. Il y a Nicolas Brousseau du club d'Azé à la troisième place si j'ai bien vu. Cela reste à confirmer mesdames, messieurs. Toujours et encore Hugo Bidet aux avant-postes à la deuxième place, c'est ça. C'est la plaque 14 de Nicolas Brousseau du club d'Azé et la plaque 01 de Alexis Coubard va aller chercher la troisième place et un retour à la quatrième position de monsieur Franck Camus pour le club de Sablé.